notre Dieu puissant, gloire à nos Pères célestes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de continuer toujours sur la prière du lépreux. Et il y a 3 éléments qu'il a cités dans sa prière. Toujours dans Matthieu chapitre 8, versets 2 à 3. Il est écrit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, nous sommes en train de voir le mot Seigneur. Tous ceux qui ont marché avec le Seigneur dans l'ancienne alliance ne cessaient de commencer leur prière ou leur conversation avec Dieu par Seigneur. Non seulement c'est un titre, le mot Seigneur, mais c'est une manière de révérer le Seigneur, de reconnaître sa seigneurie, de reconnaître qu'il est le maître et de lui rendre à lui seul l'honneur. Nous savons que même dans la société humaine, lorsque vous vous approchez d'une autorité, ça peut être une autorité civile, ou militaire, ou peut-être judiciaire. Alors quand vous vous approchez, il y a toujours une marque de respect qu'on doit présenter. C'est pourquoi quelquefois vous écoutez dans les introductions des salutations ou des allocutions, quelquefois on dit excellence. Et donc nous avons présentement quelqu'un qui est au-dessus de tout ce qui existe, tant les choses visibles qu'invisibles. Il en est le créateur. Et donc il doit recevoir l'honneur au-dessus de tout. C'est ainsi que dans notre cœur, si nous honorons le Seigneur, si le Seigneur voit la disposition de notre cœur qui l'élève, qui lui rend, alors la prière sera exaucée. Et donc nous voyons dans l'ancienne alliance, beaucoup de gens connaissaient pourquoi il disait Seigneur. Le Seigneur, c'est celui-là qui est grand, qui peut tout. C'est celui qui est capable de changer les temps et les circonstances. C'est celui auprès de qui, lorsqu'on s'approche, on ne revient pas, on ne sort pas tel que nous sommes entrés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi le psalmiste a dit, je crois le psaume 84 verset 11. Il dit un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un seul jour dans la présence devant Dieu vaut mieux que les 1000 jours, les 1000 moments que tu passes ailleurs dans tes occupations. Et il poursuit en disant, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sur les tentes de la méchanceté. C'est ce que l'une des sœurs de Lazare a eu à faire. Elles étaient à 2 dans la maison. Et elles ont reçu le Seigneur ce jour-là. Et l'une était occupée aux soins domestiques. Mais l'autre, notamment Marie, elle était assise devant le Seigneur. Elle était au pied du Seigneur. Et comparativement, le Seigneur dit des deux. Il dit à Marthe, tu t'inquiètes pas sur beaucoup de choses. Mais ce qui est vrai, ce qui est bien, c'est que Marie a choisi la bonne part. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La bonne part, c'est se tenir devant lui, c'est être à ses pieds et lui rendre à lui seul la sécurité. Nous prions que cette année notre cœur reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur. Le Seigneur veut dire aussi celui qui est grand, qui fait des grandes choses ou des grands prodiges. Comme de par son nom, de par ses œuvres, de par sa puissance, il fait des grandes choses. Et donc nous voyons aussi que beaucoup en ont bénéficié.
Nous sommes dans Josué chapitre 24. Le verset 17. Il est écrit. Nous savons que Josué était un leader en Israël. Après la mort de Moïse, c'est lui qui est passé comme conducteur. Mais à un moment aussi très important. Parce qu'il fallait conquérir la terre promise. La promesse était là. Mais il fallait conquérir. Dieu peut te dire que tu seras béni. Mais pour entrer dans cette bénédiction, tu dois lutter. Parce que le péché voudra t'empêcher d'entrer. Tu dois lutter contre le péché. Tu dois prier pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et en ce moment-là, tu peux rentrer. Et Josué aussi s'est trouvé dans le même cas. Il fallait conquérir. Mais gloire à Dieu, il avait l'esprit. Et il était vaillant. C'est pourquoi le Seigneur Jésus enseignait que le royaume de cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tu dois être rempli de force, de puissance, de zèle, d'ardeur, de vivacité. Donc tout ce qui concerne les choses de Dieu, c'est en cela que tu entreras dans ta destinée. Et donc dans ce texte de Josué chapitre 24 verset 17, il est écrit: car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie. Et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Ce texte on dit long sur notre parcours. La vie d'Israël, c'est un enseignement pour chacun de nous. Israël s'est trouvé en Égypte dans la servitude. Mais nous voyons que c'est la même chose aussi dans la vie de chacun. La servitude peut être spirituelle, ça peut être aussi physique. Et la plus grande de toutes les servitudes, c'est celle du péché. En tout cas, personne ne peut dire que depuis qu'il est né jusqu'à l'âge qu'il a présentement, il n'a jamais été dominé par une pulsion de péché. Chacun est passé assurément dans le péché. Et encore d'autres en train de se battre encore jusqu'à présent. C'est une lutte jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Mais nous croyons que nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et avec les armes spirituelles pour renverser les forteresses. Nous avons en nous l'Esprit de Dieu. C'est avec sa force que nous pouvons nous en sortir. Car lorsqu'il intervient, le péché est anéanti. La Bible déclare: si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si par l'Esprit nous faisons mourir les actions du corps, nous vivrons. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que le Saint-Esprit te donne la force ce matin, qu'il te donne d'entrer dans ta destinée, qu'il te donne la victoire, qu'il te délivre la servitude du péché. Car une personne qui est remplie du Saint-Esprit n'est plus redevable à la chair pour vivre selon la chair. Et donc Josué rappelle, ils étaient esclaves en Égypte. Mais qu'est-ce qui a fait que Israël s'en sort? Il dit: car l'Éternel est notre Dieu. Il y a beaucoup d'esprits auxquels les gens croient dans ce monde. Je voudrais te présenter le seul vrai Dieu. Il s'appelle l'Éternel. Ne rentre pas dans les croyances, les traditions des hommes. C'est vrai que dans nos familles, avant que nous ne connaissions le Seigneur, nous sommes passés par les animistes.
ceux qui croient aux esprits des eaux, ceux qui croient aux esprits des forêts, ceux qui invoquent les morts. On avait eu ces croyances-là. On avait aussi peut-être invoqué ceux qui étaient décédés de la mais c'était le temps d'ignorance. Parce que Dieu nous interdit d'avoir des relations, bien de parler au bord. Parce que lui, il est le Dieu vivant. Si tu vas avoir la vie, tu ne dois plus invoquer d'autres divinités. Tu dois invoquer celui qui est vivant au siècle des siècles. Alléluia. C'est ainsi que dans ta vie, depuis hier soir, le Seigneur est en train de me rappeler, il y a une vie physique que nous voyons, mais aussi une vie spirituelle. Et la vie spirituelle qui est bonne, c'est celle que nous recevons par Jésus-Christ. C'est elle qui apporte la bénédiction. C'est une vie qui vient de Dieu. Un jour, Jésus parlait avec les Juifs. Les Juifs l'ont dit. Toi, Moïse a fait manger à nos pères le pain du ciel. Mais toi, quel miracle fais-tu? Afin que nous le voyons et que nous croyons en toi. C'est dans Jean chapitre 6. Et Jésus leur a dit, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. Car le vrai pain du ciel, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc là, quand tu crois en Jésus et que tu es baptisé, il va rentrer en toi par le Saint-Esprit une nouvelle vie. C'est cette vie qui va aimer le Seigneur parce que c'est la vie de Dieu. C'est la vie du ciel. Cette vie va te donner maintenant la soif des choses du ciel. Et c'est là aussi le site qui peut savoir si réellement tu es passé par la véritable repentance et que tu as le vrai salut. C'est une vie en tout cas qui te donne de ne plus vraiment trop s'attacher même aux choses de la terre. Non. C'est une vie qui est remplie d'amour. Même quand tu veux haïr ton prochain, tu ne pourras plus. Parce que cette vie est tellement pleine d'amour, pleine d'affection pour les gens. Et cette vie est vraiment intime avec Dieu. C'est pourquoi dans cette vie nous pouvons dire que l'Éternel est notre Dieu. Cherche à ce que tu sois un enfant de Dieu. En croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sauveur parce que tu dois, Sauveur ça veut dire que tu dois croire que lui il était mort pour tes péchés à la croix. C'est toi qui étais condamné. Et lui il a accepté de mourir à ta place. Lui il est innocent et toi tu étais coupable. Voilà ce qui a fait que l'un des brigands à la croix soit sauvé à l'instant. Deuxième chose, il est le Seigneur. C'est lui laisser régner dans ta vie. Laissez maintenant la pensée de Jésus, la parole de Jésus, les commandements de Jésus, tout ce qu'il a enseigné dans la parole, tu laisses maintenant ton cœur suivre cela. Si par exemple Jésus dit que, en tout cas, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Le signe que tu es en train de marcher selon Jésus, tu ne dois plus aller boire l'alcool, les vins, les liqueurs, parce que toutes ces choses font perdre le sang. Même si tu ne te saoules pas, l'intention pour laquelle cela a été fabriqué, c'est là où se cache l'esprit. Et quand tu consommes, même si tu es toujours bien porté, tu es fort, tu as ta conscience en place, sur le plan spirituel tu t'es suivi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons obéir au commandement du Seigneur. Les hommes, à cause des raisonnements, voyez combien les gens sont en train de mourir. Voyez comment il y a des maladies. Or, nous savons dans l'Ancien Testament, il y avait au moins 3 signes qui prouvaient qu'il y a un châtiment, il y a la colère de Dieu ou bien la malédiction. 1. Dieu frappé par l'épée. L'épée dans la Bible, c'est l'image
des querelles, des disputes, des contradictions, le manque de paix, les tourments, les guerres. Donc c'est l'image aussi de la malédiction. Deuxième chose qui prouve que la malédiction, c'est la peste. Les maladies, les infections. En tout cas, vous allez le faire, ça ne marche pas. En tout cas, ça c'est le signe qu'il y a une malédiction. Et troisième chose, c'est la famine. La sécheresse, le manque, les difficultés pour avoir à manger. Chers frères et sœurs, mais si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu marches dans ses voies, alors le Seigneur opérera. Alléluia. Que cette année soit une année de prodige pour toi au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, nous voyons que Josué était, vous savez, le verset 24, c'est la fin du livre de Josué. Il est en train de rappeler donc à tout Israël. Moi, je vais pour moi bientôt partir. Vous, la génération qui va rester, servez l'Éternel. Et il rappelle que car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Quel que soit ton problème, quelle que soit la prison spirituelle, vous savez que le monde spirituel est rempli de prisons. Il y a des gens, leur prison c'est la cigarette. D'autres encore, leur prison c'est l'impudicité. Mais ils pensent que c'est normal. Spirituellement, la personne est emprisonnée. Mais ce matin, nous prions dans le nom de Jésus que tu sortes de toute prison au nom de Jésus. Alléluia. Le signe que tu n'es plus emprisonné, c'est la liberté. C'est le fait que tu n'es plus obligé de fumer. Tu n'es plus obligé de courir derrière les femmes. Parce que les chaînes ont été brisées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Josué est content de rappeler à la nouvelle génération que le Dieu qui nous a donné de conquérir Canaan, c'est ce Dieu qui nous a sortis de la servitude. Alléluia. Amen. Il dit c'est lui qui a opéré sous nos yeux ce grand prodige. Il y a des choses que Dieu peut faire une fois dans ta vie. Les miracles, c'est ce qui se passe un peu de manière ordinaire. Par exemple, la guérison, nous savons que Dieu guérit à travers le monde entier. En tout cas, les gens sont en train de recevoir la guérison. Ça, c'est peut-être dans une dimension des miracles. Mais il y a aussi des prodiges toujours dans la guérison, mais en tant que prodige, nous voyons qu'une maladie que vraiment où on ne sait plus vraiment comment faire. Et qui Dieu intervient pour libérer la personne. Une chose qui arrive une fois dans la vie. Alors ça peut être aussi un prodige. Donc les prodiges c'est comme une autre dimension des miracles. C'est pourquoi lorsque Dieu avait séparé la mer Rouge en deux, Israël a chanté le cantique. Il dit que c'est lui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous devons avoir cette foi que Dieu est capable de faire dans notre vie, dans notre famille, dans notre nation, dans tout ce qui nous concerne, quelque chose qui n'est jamais arrivé, afin que l'on voie et dise que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, il continue à dire, et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivi. Et il dit, donc nous voyons que dans notre vie c'est une route. C'est un chemin. Le psalmiste a dit, il dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Depuis que tu es né jusqu'à cet âge, sur le plan spirituel il y a un parcours. Tu es là dans un certain niveau, mais dans tes pensées tu peux
peux revoir quand tu étais à l'école primaire. Mais la personne qui t'a gardé jusqu'à cet âge, c'est la personne de Dieu. Tu as traversé des peuples. Comme ce que je suis en train de dire. Et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Les peuples, c'est l'image des types, des gens, des catégories, des secteurs, des quartiers, des maisons, des familles, des villages où tu es passé. Et dans tous ces contextes, il y avait toutes sortes de types d'attaques, des combats, des vents contre ta vie. Tu as eu des moments où tu as fait des mauvais rêves parce que tu étais quelque part en séjour. Il y a donc des peuples physiques, mais aussi des peuples spirituels. Il y a des habitants physiques, il y a aussi des habitants spirituels. Et un jour, le Seigneur dit par Amos, il dit, j'en ferai le feu dans la maison de Hazaël. Le chapitre 1. J'en ferai le feu dans la maison de Hazaël. Et il dévorera les palais de Ben-Hadad. J'exterminerai de Bigat Aven tous les habitants et de Beth-Eden celui qui tient le sceptre. Il y a des endroits, des milieux où tu es passé. Il y avait un géant. Il y avait un habitant, ça veut dire c'est un occupant. Je ne sais pas qui occupe ta vie spirituelle, qui occupe ton travail, qui occupe vraiment ta santé. Nous sortons au nom de Jésus, qu'il lâche prise au nom de Jésus, qu'il libère ce qui t'appartient, qu'il quitte ta vie au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, si nous avons comme Dieu l'Éternel, le Seigneur, nous aussi à la fin de notre vie, nous allons témoigner notre parcours. Nous allons aussi enseigner à nos enfants. Tu dois avoir une histoire. Tu dois avoir un témoignage pour tes enfants. Un témoignage pour tes petits-fils. Que ta vie n'aille pas comme le vent. Crois en Dieu. Affermis-toi dans les choses de Dieu. Et tu auras un parcours excellent. Pour terminer ce message, en dehors de tous les prodiges que le Seigneur peut faire, il reste un autre prodige qui soit au-dessus de tous les prodiges. C'est ce que nous lisons dans Psaume 118. Le verset 21 à 23. Il est écrit: je te loue parce que tu m'as exaucé. Parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, ce texte veut dire tout simplement que, en tout cas, nous sommes sauvés, nous sommes exaucés par le Père à travers la pierre qu'on a rejetée. Et dans Actes chapitre 4 à partir du verset 11, nous savons que dans Actes chapitre 3, Pierre avait fait un miracle et Jean. Il y a une personne qui était boiteux, qui se mettait devant la belle porte du temple et qui demandait l'aumône, qui demandait des temps. Mais ce jour-là, Pierre est arrivé là et Jean, l'ayant fixé, ils ont dit, Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Il s'est levé. Il est rentré dans le temple. Il sautait. Il louait le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là où ta vie était boiteux ou boiteuse, le Seigneur est en train de te relever. Il est en train de t'affermir. Les affaires, ça ne marchait plus. Il t'affermit. Il te donne une vie où tu vas louer le Seigneur. Tu vas oublier tous les mauvais souvenirs. Tu vas oublier tout le mauvais passé. Parce qu'il te fait rentrer dans la joie.
Mais par rapport à ce miracle-là, les gens disent, mais est-ce que c'est cet homme-là? Mais c'est lui, regarde bien, c'est lui. Donc ils disaient, non, c'est pas lui. Alléluia. Le Seigneur fera des prodiges dans ta vie. Au point où les gens vont s'étonner. Tu étais peut-être mince, tu vas grossir un peu, tu seras bien pimpant. Mais tu as changé. Parce que là où il y a Dieu, il y a un rayonnement. Mais là où il y a le diable, tout est flétri. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il y a eu un débat. Les chefs religieux sont venus. Ils ont arrêté Pierre et Jean. Toujours dans Actes, nous sommes dans Actes chapitre 4. Je crois le verset 5 à 7. On les a placés au milieu de tout le monde. Dites-nous, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait ce miracle? Donc même dans leur temps, il y avait un problème pour croire à la puissance du nom de Jésus. Et à partir du verset 8, toujours de Actes chapitre 4, la Bible déclare que Pierre revêtu, rempli du Saint-Esprit, il a commencé à parler au chef d'Israël. Il dit que tout le monde le sache, que c'est par le nom de Jésus-Christ que cette personne se trouve en pleine santé, en bonne santé. Alléluia. Et il continue en disant, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce texte donc est une révélation de ce que le psalmiste disait. La pierre donc c'est une personne. Et c'est ce que toujours Pierre a révélé. Quand Jésus leur a posé la question, qui dites-vous que je suis au dire des hommes? Matthieu chapitre 16. Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondant la parole dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et toi tu es Pierre. Sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Alléluia. Donc là il y a deux pierres. Quand Jésus dit tu es Pierre, c'est d'abord le nom de Pierre, le prénom. Ça c'est Simon Pierre, le prénom. La personne. Mais donc quand Jésus dit encore sur cette pierre, ce n'est plus Pierre, puisqu'il a déjà cité déjà le Pierre du prénom. Quand il dit sur cette pierre, et il précise dans notre passage sur ce roc. Donc sur la révélation que tu as donnée. Donc la pierre c'est la révélation. Parce qu'en amont il dit que c'est mon Père qui t'a révélé cela. Donc, le deuxième mot de Pierre que Jésus disait, c'est la révélation que Pierre en tant qu'homme avait reçue du Père. Et Jésus dit, je bâtirai mon église. Or, nous savons dans Jean chapitre 1 verset 18, la Bible déclare, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Faire connaître, ça veut dire qu'il l'a révélé. Et c'est pourquoi Jésus a dit aussi dans Matthieu chapitre 11, je crois le verset 27, il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc Jésus est la révélation. Quand on parle de la pierre, ça veut dire la révélation. Ça veut dire la personne par qui on peut connaître Dieu et vivre pour Dieu. Alléluia. C'est donc ce prodige-là que le Seigneur a accompli dans le monde. La pierre qu'on rejetait, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est la révélation. Il est venu dans un monde, on l'a rejeté, on l'a crucifié, il est mort, il était enseveli, mais le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Si tu crois que Jésus est ressuscité, tu seras justifié. Chers frères et sœurs, il y a tellement de choses à dire, mais le temps aussi nous est parti. C'est sur ces mots que nous comprenons. C'est grâce à la mort et la résurrection de Jésus que nous pouvons être exaucés, que nous pouvons recevoir le salut, et ainsi notre vie va maintenant louer le Père. Bénissons l'Éternel.